خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم. Ça marche. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. Les lives d'Algérie partout là où فيهم les suspens ولو كيما كاين دار surprise. On sait pas ce qu'on on est en direct ou là on n'est plus en direct. مرحبا بكم اهلا وسهلا مرحبا بكم في les lives d'Algérie partout. Bonsoir tout le monde. جمعة مباركة ولكن الجمعات خلاص ما ولاوش يعني même l'expression جمعة مباركة لازم ينحوها من الجي. Le vendredi, il n'y a plus aucune bénédiction possible, imaginable dans les vendredis de l'Algérie d'aujourd'hui. C'est malheureusement triste, mais c'est le cas. On essaye donc, ils vont mieux en rire plutôt qu'en pleurer. Voilà, on essaie un peu de mettre de l'humour à chaque fois pour pouvoir commencer parce que l'actualité est un peu sinistre. Ou le marra hadi, comme d'habitude. On va parler de certains sujets très compliqués qui font un peu mal au cœur, mais il est nécessaire pour nous de rester froid et objectif. Ah, c'est très important pour nous et je pense même pour vous, pour accéder à des informations un peu équitables, à des informations fiables, à des informations sérieuses. Il y a eu trop de fake news. Aujourd'hui, nous parlerons de deux sujets principaux. Les deux sujets d'ailleurs suscitent énormément de fake news, mais force est de constater que le deuxième sujet, il est vraiment, mais vraiment, c'est une mine de fake news. C'est l'ouverture des frontières, l'ouverture partielle des frontières aériennes. Jamais je n'ai vu depuis le début de ma carrière de journaliste, depuis que j'ai commencé à faire du journalisme, je n'ai jamais vu un dossier qui a alimenté autant de fake news en un temps record. Et depuis une semaine pratiquement, pour ne pas dire 10 jours, depuis l'annonce de l'ouverture partielle le 1er juin, l'annonce a été faite pratiquement le 16 mai. Depuis ce jour-là, Wallah, yajma'a, jamais main shift autant de fake news. ولات من هبه ودبه يجي يهضر ويتكلم ويدير لك واحد لي جرافيك ويديروا لي مونتاج ils sont en train de ils essayent d'imiter ce qu'on appelle nous les communiqués d'Air Algérie. Ils proposent de l'intox mais مخلطه نحكوا على les deux principaux sujets. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez qu'on commence par quoi, Jma? Est-ce que vous voulez qu'on commence par le Hirak ou là qu'on commence par l'ouverture des frontières? À vous de choisir, les Jma. D'abord par l'ouverture des frontières, on va le Hirak en deuxième position parce que le Hirak fait une analyse, fait un débat auquel je voulais vraiment vous inviter. نبداو يا جماعه معليش نبداو بالouverture partielle des frontières ونروحوا للحراك من بعد. يا جماعه صلوا على النبي. Soyez sages, arrêtez de croire à n'importe quoi. Arrêtez de consommer toutes les intox qui circulent sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, de grâce, mais je le dis de grâce, consultez et vérifiez à chaque fois les sources d'informations avant de diffuser ou de partager quoi que ce soit. Premier élément que vous devez savoir sur l'ouverture des frontières, jusqu'à la commercialisation. C'est très important, et s'il vous plaît, partagez au maximum. La commercialisation des billets d'avion n'a pas encore commencé au niveau d'Air Algérie. Arrêtez d'appeler Air Algérie à chaque fois et de leur dire je veux acheter, et arrêtez d'acheter des billets sur Internet. Les billets que vous achetez sur Internet ne vous permettront pas de monter à bord des avions d'Air Algérie. Pour la simple raison que c'est des vols spéciaux. C'est des vols spéciaux parce que Air Algérie ne va pas vous vendre uniquement un billet d'avion, elle va vous vendre un pack. لازم تشري البي d'avion وتخلص les 5 jours de confinement obligatoire et sanitaire, de confinement sanitaire obligatoire dans un hôtel précis dont la liste n'a pas encore été arrêtée définitivement, on va en parler dans un petit moment, ou les 2 tests de dépistage à l'avance. Le test de dépistage est déroulé à l'arrivée à l'aéroport et le test de dépistage que tu dois faire, je suis en train de vous tutoyer, pardonnez-moi, mais j'essaie d'expliciter et de vulgariser le message. Et le deuxième test de dépistage PCR, pas antigénique, PCR, auquel vous serez soumis à la fin de la période du confinement sanitaire. Le PAC, le gouvernement, il a demandé à Air Algérie de percevoir toutes les sommes. Il y a Air Algérie, pour la première fois, moi j'ai pas vu l'équivalent ailleurs à travers le monde. Je ne l'ai pas vu, j'ai beau chercher. On aura une compagnie aérienne qui va percevoir tous les frais d'un coup et elle va vous vendre un pack de voyage. Même c'est Air Algérie qui va partager ou qui va reverser les frais des tests de dépistage et les frais du confinement sanitaire aux organismes désignés. Les organismes désignés, mais ça m'a la penache.
لحد الان رانا شحال رانا اليوم رانا لو فوندردي 28 ماي لحد الان لو غوفرنمون الجيريان مازال ما فهمناش شكون هادو لي زورغانيزم ديزيني concernant les frais des tests de dépistage PCR et antigénique. عندك un test antigénique qui تحبط l'aéroport وعندك un test PCR qui تخرج من confinement sanitaire obligatoire وعندك les frais à l'hôtel. Donc l'organisme désigné qui va toucher l'argent de la part d'Air Algérie, est-ce que c'est le ministère du Tourisme? Ensuite c'est le ministère du Tourisme qui va payer les hôtels. Est-ce que c'est l'ONAT, l'Office algérien ou l'Office national algérien du tourisme? Est-ce que c'est l'ONT? Est-ce que c'est ما نبناش لحد الان ما كاين ديسيزيون. نقول لكم هنا في باري داروا une réunion في l'agence opéra تاع Air Algérie. Jusqu'à maintenant مازال ما لحقهمش le feu vert pour commencer à commercialiser les offres et les parcs de voyage. Ils commenceront, leur commercialisation était prévue demain le samedi 29 mai. Mais il n'y a pas eu de feu vert parce que les mécanismes, les dernières retouches n'ont pas été encore précisées. C'est quoi les dernières retouches? Les organismes désignés que Air Algérie devrait, pour lesquels, au profit desquels Air Algérie devrait leur verser de l'argent, la liste officielle des hôtels. لحد الان مازال ما كاينش لا ليست اوفيسيال دي زوتيل سبيسيفيك ولا اميناجي بور لو كونفينمون سانيتير. مازافون لي زاندالوز لحد الان لا ليست ني با انكور بريت. هذه باش تعرفوا مليح الناس اللي يروحوا يشروا في لي بيي دافيون. هادوك لي بيي دافيون اللي كتشراهم في الانترنت vous ne pouvez pas monter à bord. يعني le programme du 1er au 30 juin n'est pas concerné par les ventes en ligne. Les ventes en ligne c'est des billets ordinaires. Or, c'est des vols qui ne sont pas ordinaires, c'est des vols qui sont spéciaux. Le gouvernement algérien et les autorités algériennes ne veulent pas parler ou ne veulent pas utiliser la véritable terminologie, mais c'est des vols spéciaux. معناتها لو كان تشري بي دافيون وتروح لهم تقول انا شريته في الانترنت يقول احنا ما دخلنا في الانترنت هذاك البي تستعملوه quand il y a un retour à la normale. Tu le gardes, lorsqu'il y a un retour à la normale, ou davantage de vols, de nouveaux vols commerciaux, vous pourrez. Je tue ou la vous, pardonnez-moi, on n'est pas. Voilà, je ne m'appelle pas François, ma mère ne s'appelle pas Françoise, donc on va parler entre Algériens. يعني كي les vols commerciaux opérationnels, les seuls billets qui sont valables, et encore, ce sont les anciens billets non consommés. Les billets non consommés, c'est les billets qui ont été achetés avant le 18 mars 2021. Les billets qui ont été achetés avant le 18 mars 2021 peuvent être utilisés, c'est-à-dire c'est des billets qui devaient être utilisés avant la fermeture des frontières, et à cause de la gestion de la crise sanitaire et la fermeture des frontières le 18 mars 2020, avant le 18 mars 2020, pardonnez-moi, la date, l'anniversaire sinistre et lugubre de la fermeture radicale et hermétique des frontières algériennes, les billets n'ont pas été consommés. Ou 197 000, presque 200 000. Les billets, oui. Mais encore une fois, il faut prendre son billet avec soi, aller vers une agence d'Air Algérie et voir combien tu dois payer un surplus pour pouvoir voyager à bord de ces avions. Et ça me dit, les avions, des Airbus, le nombre de places a été limité à 250 places. Ils n'ont pas le droit de prendre au-delà de 250 passagers. Parce qu'on est dans le respect des consignes sanitaires pour la lutte contre la Covid-19. 250 places. Les 250 places, donc ils vont donner une priorité à ceux qui ont été bloqués, à l'étranger qui n'ont pas pu rentrer, à ceux qui sont inscrits sur la liste les consulats. Il y a encore 1500 personnes qui étaient déjà inscrites depuis décembre 2020 sur la liste des consulats à cause de la suspension des programmes de rapatriement vers la fin du mois de février 2021. Donc les gens qui sont bloqués et les gens qui étaient déjà inscrits au niveau du consulat seront prioritaires. Même les gens qui ont déjà des billets non consommés, qui sont prioritaires parce que Air Algérie doit leur restituer leurs droits. Donc ils ont le billet non consommé ou Air Algérie un surplus. Et il doit payer des frais supplémentaires pour les vols spéciaux pour quitter l'Algérie, venir en France ou en Espagne ou en Tunisie. Parce qu'encore une fois, il y a des gens qui doivent quitter le pays. Normalement, les autorisations de sortie ont été supprimées, normalement. Mais là encore, au niveau de la police aux frontières, au niveau de la PAF, dans les aéroports algériens, il n'y a pas d'instruction claire là-dessus. Et pour le moment, c'est le suspense. Donc arrêtez d'acheter des billets sur Internet. Arrêtez de gaspiller votre argent. Rien, la commercialisation n'a pas commencé. Dire oui, j'ai les billets sur Internet. Parce que non seulement le billet sur Internet, tu ne pourras pas l'utiliser, tu vas le garder en stock
jusqu'à ce qu'il y ait le rétablissement des vols ordinaires et des vols commerciaux, et tu seras obligé de dépenser 1000 euros en plus pour acheter le pack. Le pack va coûter 1000 euros, entre 1000 et 1100 euros. Quand il y a des offres, à partir de 900 euros, mais comme ça va dépasser les 900 euros. Parce qu'avec une capacité de 250 passagers, 2 vols par semaine uniquement entre Alger et Paris, vous aurez que 500 places pendant une semaine, vu qu'il y a des milliers de places. Déjà, je pense qu'il n'y a même pas, je ne sais même pas s'il y a encore des places disponibles. Je pense que maintenant, le 15 juin, les 1000 premières places sont déjà prises. Honnêtement, pour être tout à fait honnête avec vous, Yanni, parce qu'il y a déjà des gens qui sont bloqués et retenus à l'étranger depuis longtemps. Donc, arrêtez, Ajma'a, de vous précipiter. Arrêtez de croire n'importe quoi et de consommer n'importe quoi. Suivez les bonnes sources d'informations qui sont crédibles, qui sont fiables. C'est le point qu'il fallait faire sur l'ouverture des frontières. Une information importante que Algérie part et que vous devez la connaître, signe du mépris, le symbole du mépris. Le symbole, le summum, plutôt le summum du mépris auquel est confrontée la diaspora algérienne ou les ressortissants algériens à l'étranger. Ce qu'elle appelle comme les vols, parce que les compagnies étrangères, ils mais ils partent dans des vols de rapatriement. Air France, a jusqu'à 2 vols par jour. ASL Airlines, la compagnie française, a jusqu'à 2 vols par jour. Une fois un vol, une fois 2 vols. عندك القطرية عندها 2 ou 3 vols par semaine. Ou la Turkish Airlines, Turquia, عندهم الكارغو وعندهم 2 minimum 2 fois par semaine Istanbul, Alger. هادو les compagnies, les principales compagnies étrangères, la Turkish, القطرية ou Air France ou ASL Airlines, يبقاو يخدموا. Ils ont leur programme pour les vols de rapatriement et les vols spéciaux jusqu'à la mi-juin. Air France, comme Algérie Park, a demandé l'autorisation de faire un programme commercial. C'est-à-dire, c'est quoi un vol commercial? Un vol, c'est quoi la différence entre un vol spécial et un vol commercial? Un vol commercial, c'est un vol qui est ouvert au grand public. Au grand public, une ligne aérienne qui a été rétablie, la circulation entre les deux pays elle a été rétablie, les frontières sont ouvertes, tout le monde يقدر يشري بي d'avion ويطلع الطياره هذيك ويخرج ويروح يفواياجي. هذا هو un vol commercial. Un vol spécial, c'est pas du tout la même chose. لازم تعرفوا بلي Air France par exemple, علاش راهي تركب كيفاش تركب لي باساجي تاعها كيفاش تركب plutôt, comment elle prend des passagers depuis Paris et elle rentre en Algérie. C'est le consulat, c'est l'ambassade d'Algérie à travers ses consulats, notamment l'ambassade d'Algérie, qui doit envoyer un mail, elle envoie une correspondance à Air France et elle lui dit voilà qu'il y a une telle liste de passagers, on les a autorisés, une autorisation spéciale ou une autorisation exceptionnelle d'entrer sur le territoire national, on les a autorisés à rentrer en Algérie. Air France, à la demande de l'ambassade d'Algérie, elle va préparer un avion et elle envoie un mail à ces passagers-là pour qu'ils puissent acheter le billet directement par mail. C'est une vente pratiquement personnalisée où le billet c'est l'équivalent de 400 euros l'aller simple. Un vol spécial, mais aller-retour. Un vol spécial, l'aller simple pratiquement. Tu les retours si tu es un étranger et tu n'as pas à te rapatrier. Maintenant, tu n'es pas algérien. Maintenant, tu es aller-retour, tu es un étranger. Tu as une autorisation de sortie et d'entrée du territoire national. Tu vas en Algérie pour une mission ou tu as un billet aller-retour. Sinon, si tu es algérien et tu as une autorisation d'entrée sur le territoire national, هذه l'autorisation يبيعوا لك بها un billet. بصح لازم يجي اسمك يبعثوه لهم l'ambassade. Il faut que l'ambassade donne l'autorisation, donne la liste des passagers à Air France. Même pas Air France, توجد الطياره تاعها وتروح. C'est comme ça que ça marche, c'est des vols spéciaux. هادو les vols spéciaux يبقاو. Ils sont toujours en cours jusqu'à la mi-juin pratiquement pour Air France et ASL. القطريه par contre القطريه alors باش تعرفوا les informations مليح باش تكونوا كاع عندكم الصوره comment ça se passe jusqu'à maintenant la gestion des frontières en Algérie. Air France et ASL Airlines c'est pratiquement une dizaine de passagers par jour. Beaucoup de diplomates français, beaucoup de diplomates algériens et certains étrangers, des cadres étrangers, des Allemands, des Européens ولا عندهم خدمه في الجزائر هذوك يجيو les autorisations d'entrée sur le territoire national. القطريه عندها 2-3 vols par semaine, c'est selon la demande.
elle prend énormément de travailleurs chinois, indiens, turcs, etc. Les Turcs, c'est la Turkish Airlines, les Asiatiques. Elle prend énormément d'Asiatiques. Parce qu'Air Algérie, elle a une ligne qu'elle a négociée avec les Chinois pour transporter des ouvriers chinois, mais pas vers Pékin, parce qu'on ne s'arrête plus à Pékin. Les compagnies aériennes ne s'arrêtent plus à Pékin. Ils s'arrêtent dans une autre ville chinoise, ils les contrôlent, ils leur font du dépistage. Si tout va bien, ils vont mettre à Pékin. Mais Air Algérie ne lâche de Pékin, elle est interdite d'aller à Pékin. Ils mettent les passagers dans une autre ville chinoise. Le Qatarie a des créneaux avec d'autres villes chinoises. Ils خدموا مع beaucoup de pays asiatiques. Ils Doha ou ils جايين. Les avions Qatarie لحد الآن, c'est à chaque vol, c'est pratiquement une centaine de passagers. Il y a une centaine d'étrangers, منهم des Algériens. Les achètes étrangers ou des hommes d'affaires, ou des politiques, ou des dirigeants algériens, ou des hauts responsables, et donc des autorisations d'entrée et de sortie du territoire national. C'est des vols spéciaux qui continuent de se dérouler, qui continuent, qui vont être maintenus, ils ne seront pas remis en cause. C'est pour ça que dans une réouverture partielle des frontières. Nous sommes dans l'élaboration d'un programme de vols spéciaux. Donc, Air Algérie, avec 6 vols par semaine, c'est un programme de vols spéciaux. Donc, هذو الناس اللي يشروا لي بيي ويعيطوا ويديروا في لي بلانينغ ويبارطاجيو في الفيسبوك ويروحوا يعرف خروطهم ما كاين حتى واحد اللي يعرف. Air Algérie هما مازال n'ont pas reçu le feu vert officiel. معلومة مهمة لازم تعرفوها وهنا un message très important pour ceux et ceux, pardonnez-moi la galanterie d'abord, pour celles et ceux qui vont manifester demain devant l'ambassade d'Algérie ou les consulats d'Algérie, 18 consulats d'Algérie en France. C'est la grande injustice de cette histoire, la grande injustice. Ce n'est pas le prix, ce n'est pas le dépistage, ce n'est même pas le confinement. C'est la ségrégation, la discrimination qui a été pratiquée vis-à-vis des Algériens. Les Algériens qui sont à Algérie, ils sont obligés de faire le confinement obligatoire et sanitaire. Ok, mais les étrangers là, qui sont à Air France, à Qataria, à la Turkish Airlines, mais ils dérougent le confinement sanitaire et obligatoire. C'est l'injustice. يعني من 1er juin jusqu'au 30 juin, Air France تقدر, en tout cas Air France le programme تاعها من 1er juin jusqu'au 15, le 1er juin jusqu'au 20 juin, et les vols spéciaux de Air France ou ASR Airlines, ils sont maintenus qui mettent Qataria, qui mettent la Turquie, qui habitent les étrangers, ou les étrangers qui sont معاهم, qui habitent l'Alger, ils ne sont pas soumis à l'obligation d'être confinés pendant 5 jours. Ils ne sont pas obligés d'aller dans un hôtel. Ils ont l'autorisation d'entrer sur le territoire national, le test de dépistage PCR de moins de 72 heures. Les amis, un test de dépistage, résultat négatif d'un test de moins de 72 heures. Par contre, l'Algérien, اللي هو وليد بلاد يجيب لازم اللي هو جاي بلادو لازم له un test de dépistage de 36 heures ماشي de 72 heures. Donc les Algériens on les confine, on les oblige de payer les frais de l'hébergement hôtelier alors qu'ils sont rentrés dans leur propre pays, et les étrangers qui rentrent avec ou qui viennent en Algérie avec une simple autorisation, les ressortissants étrangers. Je ne parle même pas de binationaux, de ressortissants étrangers. Les ingénieurs indiens, les travailleurs chinois, les malabélis, des délégations, peu importe, des ressortissants étrangers, européens ou asiatiques. Ils jouent le mais ils dirigent le confinement obligatoire et sanitaire. Ils ne sont pas soumis à cette obligation. Ils viennent à l'aéroport, ils veulent cacher le passeport, oui, par contre, l'Algérien, il donne le matares ou le mazafran, il regarde 5 أيام, on va dire qu'il y a un deuxième test, on va dire un troisième test, باش يعرفوا ce يخلوك تخرج ولا ما تخرج. هاي ديك l'injustice. Là, c'est une grande injustice. Que l'Algérie, si l'Algérie avait imposé cette mesure pour tout le monde, mais là il y a une discrimination. Il y a 2 collèges. Il y a les Algériens qui sont, malgré qu'ils soient Algériens, et malgré le fait qu'ils rentrent chez eux, et que c'est leur propre pays, ils sont traités de manière beaucoup plus stricte, beaucoup plus sévère, et les étrangers qui ne sont pas Algériens, qui n'ont pas de droit réellement, ou là, qui n'ont pas de droit, attention, tous les êtres humains ont des droits, c'est les étrangers qui n'ont pas de droits fondamentaux, ou là, autant de droits normalement que les bled. Ils ne sont pas les enfants de l'Algérie. Donc ils ne seront pas confrontés au chemin de croix, ils n'auront pas les mêmes désagréments, parce que c'est un énorme désagrément. J'ai 2 tests de dépistage, confinement 5 أيام, l'étranger paye beaucoup moins cher pour venir en Algérie que l'Algérien lui-même qui est, subhanallah, enfant de ce pays et fils ou la fille de ce pays. C'est anormal, ça c'est une injustice. Maintenant le message, لازم نركزوا
غدوه ان شاء الله الناس راهي خارجه، سمحوا لي، الناس اللي راهي خارجه، الناس اللي راهم في راح يديروا دي راسومبلومون دومان في قدام لي كونسولا، لي 18 كونسولا دالجيري اترافير لي 18 grandes villes de France ولا l'ambassade d'Algérie à Paris. يا جماعه الناس الغدوه دو راسومبلومون si vous voulez qu'il porte ses fruits, il ne faut pas le politiser. Ça n'a rien à voir avec le Hirak. Le rassemblement de demain ما عنده حتى علاقه مع الحراك ni مع السياسه. Le rassemblement de demain, il doit être pragmatique, il ne vise que l'ouverture des frontières. Une ouverture vraiment partielle, mais une véritable ouverture. Il doit viser l'élimination de certaines injustices. Il y a deux grandes injustices. Les prix des billets d'avion, c'est une énorme injustice, c'est trop cher. Et de deux, le confinement obligatoire est payant à l'avance et qui est soumis uniquement aux Algériens, pas aux étrangers. Les deux grandes injustices qui vont pourrir la vie aux ressortissants algériens en France. C'est le problème. Il ne faut pas le politiser. C'est une gestion de l'ouverture des frontières, c'est une gestion qui repose sur l'incompétence et sur la médiocrité des dirigeants actuels. Il faut être clair. Multiplier les vols pour augmenter la capacité d'accueil et réduire ainsi et pouvoir proposer plus ou moins des billets d'avion à des prix raisonnables. Ça, c'est la seule solution. Il y a aussi une autre solution. Proposer à l'Algérie n'a pas touché les subventions publiques. N'a pas touché. Alors, qui n'a fait à l'Algérie? N'a fait Algérie part. À l'Algérie, elle est celle de l'Algérie. Ou l'équivalent à 200 millions de dollars. Donc, on comme normalement, qui n'a fait Algérie part, je ne me souviens pas. Air Algérie, elle peut être subventionnée par le gouvernement. Elle pourra proposer aux voyageurs algériens des prix des billets d'avion à, voilà, c'est ça, 280 millions de dollars. 280 millions de dollars, c'est des subventions que Air Algérie n'a pas touché pratiquement pendant 3 ans et que l'État algérien devait, c'est des compensations. C'est des compensations parce que Air Algérie, elle commercialise. Elle commercialise des billets d'avion sur les lignes intérieures, notamment pour les grandes villes du sud, Tamanrasset, Adrar, Jan, Tindou, Béchar, etc. C'est des lignes, normalement les billets d'avion sont subventionnés par l'État. Pour que les Algériens du sud ou de l'intérieur du pays peuvent acheter ces billets à des prix plus ou moins abordables, l'État subventionne les billets. Donc normalement, quand Air Algérie propose un prix subventionné, ce n'est pas le véritable prix réel, parce que l'État va lui verser une subvention pour compenser les pertes, parce qu'elle va vendre un billet à perte. Un billet d'avion va le vendre à perte. يعني اجي تعمل راسك بالك يسقى 7 ملايين ولا 8 ملايين راح تبيعوا 2 ملايين ولا peu importe يعني بالشهر تعمل راسك جانت. Elle est censée en tout cas vendre des billets à des prix subventionnés. Le montant des compensations qui est pratiquement 2017, 2018 et 2019 n'ont pas été donnés à l'Algérie. C'est l'équivalent de 280 millions de dollars. L'équivalent de 280 millions de dollars. L'idée, les cercles, il y a eu la vérité, quand quelque chose de bien se fait au sein de l'État algérien, il faut le dire. Il y a certains décideurs algériens, il y a certains dirigeants algériens qui sont en train de proposer cette idée. Pour que l'Air Algérie puisse vendre un billet aller-retour à la diaspora cet été à 500 €, pour que le billet d'avion ne dépasse pas 500 €, l'État algérien doit débloquer les subventions. Il doit donner l'équivalent de 280 millions de dollars à Algérie. Ou bien les 280 millions de dollars, elle pourra soulager un peu ses charges et elle pourra proposer des billets d'avion plus ou moins chers. Il vaut mieux les payer aller-retour à 500 € que aller-retour pratiquement entre 700 et 900 €, vu la demande qui est très élevée, vu le nombre de places qui est énormément réduit. Mais c'est une réflexion. Il n'y a rien, je vous le bricolage, c'est une course contre la montre, chaque heure, pratiquement chaque demi-journée, des réunions, on décide, on a changé, on va évoluer, on va ajuster, et des ajustements à la dernière minute. Donc, arrêtez de croire les fake news, encore une fois, et demain, il faudrait que ce soit des moyens il faudrait que ce soit des rassemblements de protestation très ciblés et très efficaces. Il faut vraiment axer sur des propositions concrètes. Enlever ce confinement obligatoire, ou le généraliser à tout le monde, pas uniquement les Algériens et les étrangers, on les traite comme des rois, ils peuvent
on leur épargne les 5 jours de confinement sanitaire. Ou on a proposé une alternative. On a proposé en Algérie. Il y a une adresse. Ça s'appelle un plan de quarantaine, comme c'est le cas au Canada. Et où il va se dire, voilà, je vais m'isoler, ou l'autoconfinement chez moi. Il y a l'adresse, où il y a la police, ou la gendarmerie nationale, où ils vont les contrôler, où là ils vont les surveiller. Tu peux même chaque jour remplir un registre. Il y a des moyens. Il y a plusieurs autres. La quarantaine, on peut l'organiser ailleurs que dans un hôtel, et elle peut être organisée sans qu'elle soit payante et de manière beaucoup plus souple. C'est tout à fait c'est faisable, mais il faut qu'on ait réellement la capacité de proposer des solutions. Et demain, il faut que ça soit un énorme mouvement de protestation, oui, mais il faut qu'il soit objectif et axé uniquement sur l'ouverture des frontières. La question politique, la question des détenus politiques. Mais les Algériens, on n'a jamais réalisé tout ce qu'on voulait réaliser. Pourquoi on n'a jamais réalisé le changement tant espéré? Parce qu'on lorsqu'il faut parler d'économie, on parle politique. Lorsqu'il faut parler de la politique, on parle de la religion. Lorsqu'il faut parler de la culture, on parle du sport. On mélange les feuilles de l'autre et on n'obtient rien du tout. On n'arrive pas à réussir en Algérie. D'ailleurs, la transition, je pense que c'est une bonne transition, intéressante transition, pour parler du Hirak d'aujourd'hui. Après le point qui était nécessaire sur la fermeture, voilà. C'est même pas un lapsus, parce que pour moi, c'est pas une ouverture partielle, c'est une fermeture partielle. Avant, on était dans une fermeture totale, maintenant, nous sommes dans une fermeture partielle, pour ne pas dire une fermeture partiellement inquiétante et grande. الحراك يا جماعة اليوم يا جماعة الحراك تاع اليوم هضرنا عليها السمانة اللي فاتت. أنا je propose de lancer un débat national. La question, la répression était là. Personne ne nie la répression. Personne ne peut nier que la répression a découragé les Algériens. Beaucoup d'Algériennes et d'Algériens n'osent pas sortir dans les rues à Mkhaïfin. Nous avons plus de 180, maintenant on a 190 détenus politiques et détenus d'opinion. Plus de 400 personnes, 500 personnes sont poursuivies pour leur relation ou leur lien direct avec le Hirak. La répression elle est là, les violences policières sont là. C'est clair, on ne peut pas dire que la répression a fait peur, elle a semé la terreur et elle a découragé les gens de sortir. Et c'est pour ça que l'Union, pour le deuxième vendredi consécutif, je ne pense pas qu'il faut parler dans ces termes. C'est clair que un régime militarisé comme le régime algérien, il y a un Hirak, il y a un mouvement de protestation populaire pacifique comme le Hirak, c'est clair que le match il est plié d'avance. Il n'y a pas, la confrontation elle est directement en faveur du régime. Mais, on doit lancer un débat. Lorsqu'on se posera les bonnes questions, on trouvera les bonnes réponses. Et lorsqu'on trouvera les bonnes réponses, on trouvera les bonnes solutions aux problèmes de notre pays. La question qu'il faut se poser, pour le deuxième vendredi, le Hirak est encore fort et puissant uniquement à Abjaya et Tizi Ouzou. C'est les plus belles images d'Abjaya et Tizi Ouzou. La semaine dernière, une vingtaine de villes ont essayé de sortir. Dans une vingtaine de villes. Adel-Marra, c'est dans une quinzaine, des tentatives de marche dans une quinzaine de villes. Je dis bien des tentatives. Parce que les seuls wilayas où il y a eu réellement des marches, c'était Abjaya, Tizi Ouzou, Bouera et Boumerdès, notamment, je ne sais même pas Boumerdès, notamment Bourjemnaï. Les seuls wilayas où il n'y a pas eu de violence caractérisées, des violences clairement inquiétantes, c'est Bjaya et Tizi Ouzou. C'est les deux seuls wilayas où il y a eu des milliers de personnes dans les rues, où le Hirak a sauvegardé ou a conservé sa flamme. Chefna fait Boumerdès et Bourjemnaï, Darbou Ma'ahom, la police, etc. Nasseria, ils ont tiré avec des ballons caoutchouc, du gaz lacrymogène. Boumerdès c'était très chaud. Bouera aussi c'était très chaud. Annaba, Constantine, il y a eu des arrestations. Alger, il y a eu des arrestations. On va parler d'Alger dans un petit moment. Oran, quasiment rien du tout. À l'ouest du pays, pratiquement le Hirak a disparu. Donc, il reste que, c'est que la Kabylie. Il n'y a que la Kabylie, notamment Djaït et Tizi Ouzou, qui a réussi, encore une fois, à briser le blocus sécuritaire. C'est pas la peine de parler de la spécificité kabyle, de la force de la Kabylie, on en a déjà parlé, les émissions sont là, sont sur les différents supports d'Algérie. Million, est-ce que la question fondamentale, la leçon de Lyon, c'est le deuxième vendredi, le Hirak Mandash fait Alger. Bon, Ndar fait Alger, خرجوا des petits groupes.
شفنا هذيك جروب خرجوا في بير موندرايس، كاين يخرجوا في الحراج، كاين يخرجوا في باين في عين بنيان، ولكن سي دي ديزان دو بيرسون. باب الواد ماكسيموم اون سونتين دو بيرسون. لي زيماج سون لا، ما نكذبوش على روحنا. Est-ce que c'est la répression qui est réellement trop forte ou là c'est les manifestants du Hira qui ont diminué? Parce que le constat, moi je ne même pas Souel, c'est un constat, c'est une vérité. C'est vrai qu'ils ont mobilisé 40 000 policiers, entre 35 000 et 40 000 policiers rien que pour la wilaya d'Alger. بصح في ألجي وحدها برك بين القصبة باب الواد بالكول حما صالونبي وألجي سونت il y a 3 millions d'habitants. 40 000 policiers ne peuvent pas effrayer 3 millions d'habitants. 40 000 policiers ne peuvent pas arrêter 3 millions d'habitants. Je fais mon مليح. La répression du régime algérien اللي حد الآن اللي là. Mais c'est une répression qui est intelligente. Je fais mon مليح يا جماعة. Quand je dis qu'elle est intelligente, je me fais bien comprendre. Parce qu'en Algérie, on n'aime pas contextualiser, on n'aime pas analyser froidement, on parle tellement dans l'émotion, l'émotion souvent elle est aveuglante, le régime algérien réprime, mais le régime algérien il réprime dans la ligne rouge. Ça n'est pas au shirtul في الغاشي، أو يرفد في الناس، أو يضرب la police، أو يضربوا بلي باطون، بصح ماهوش يقتل. Il ne tire pas à balles réelles. Et pour que 40 000 policiers puissent dominer 3 millions d'habitants, il faudrait que, normalement, dans un pays où réellement il y a une révolte populaire solide et forte contre le pouvoir en place, pour que 40 000 policiers ou 50 000 policiers puissent dominer 3 millions d'habitants, il faudrait qu'il y ait des tirs à balles réelles. Par exemple, en une seule journée, si vous vous rappelez, le 14 août 2013, les partisans des frères musulmans ont été massacrés, ont été tués suite à une intervention musclée des services de sécurité de l'Égypte, égyptiens. Il y a eu plus de 1000 morts. 1000 morts en une journée. Les événements pratiquement de 2011 jusqu'à 2013, on est dans des centaines de morts. Les 1000 morts en une journée dans le 14 août 2013, on parle même de 5 à 6 000 morts durant tous les événements de l'Égypte. Le printemps égyptien de 2011, le coup d'État d'Abdel Fattah el-Sisi de juillet 2013, même l'instauration d'une dictature al-Sisi, juillet 2013, et en Égypte, juillet 2013 et juin 2016, il y a eu 2800, pratiquement 3000 cas de disparition, pratiquement 3000 cas de disparition forcée, avec des tortures, des condamnations à mort. Et en Égypte, on a tiré sur les gens. On a tiré à balles réelles, on a massacré les gens. On a tué les gens. En Algérie, le régime algérien, mais ça ne حقلاش. En tout cas, alhamdoulilah, ما دارهاش. alhamdoulilah, مازال ما صارتش في بلادنا. حنا ماشي نتمناو تصرا باش نتفاهموا مليح. مانيش نشيط للنظام كاين يقول لكم هذه الهضره، انا نقول لكم le régime algérien il est dans une répression intelligente. Elle est inacceptable, elle est intolérable, elle est immorale, elle est violente, mais elle est intelligente. C'est-à-dire ماهوش يقتل في الغاشي. مصر ديك الغاشي. وحنا على بالنا في مصر. Pourquoi l'Égypte? La question qu'on se pose, la question qui vous vient à l'esprit. وعلاش في مصر تيراو على الغاشي وفي الجيري ما يقدرش يتيري على الغاشي؟ Vous allez me dire, c'est pas parce que le régime algérien c'est des enfants de cœur, c'est pas parce que le régime algérien il est tout miel tout sucre. En Égypte, Abdel Fattah el-Sisi, il a négocié avec les puissances étrangères, notamment les États-Unis d'Amérique et l'Europe, parce que l'Égypte partage des frontières avec Israël, parce que l'Égypte a un accord avec Israël, parce qu'il y a Israël dans l'enjeu. L'Occident n'a jamais voulu qu'il y ait des islamistes en Égypte. Donc, Abdel Fattah el-Sisi a été rapidement soutenu dans son coup d'état militaire et dans l'instauration d'une nouvelle dictature militaire, où le régime égyptien, les militaires égyptiens, dès le départ, les Américains, les Européens, ok, les islamistes, donc, ما تقتلوش بزاف, ما تقتلوش 200 000, 300 000 comme en Algérie dans les années 90, essayez de limiter les dégâts. Abdel Fattah el-Sisi a tué 1000, il a tué 1000 en une journée, mais 2011, 5 000, 6 000. Même dans les disparitions forcées, les cas de torture, mais c'était pas des tueries de masse, mais c'était de véritables massacres. Peut-être pas des massacres, c'était pas une guerre civile, mais c'était une répression meurtrière. L'Égypte, elle a reçu le feu vert pour tuer. Le régime, attention, quand je dis l'Égypte, je dis bien le régime égyptien. Il a reçu le feu vert pour tuer, pour le massacrer.
Ce n'est pas le cas. Le régime algérien il n'est pas précieux à l'Occident comme le régime égyptien. Parce que l'Algérie, elle est loin du Moyen-Orient, elle est loin d'Israël. C'est pas un enjeu majeur, c'est un enjeu important pour l'Europe, mais beaucoup moins important pour les États-Unis. Et le maintien du régime algérien ne justifie pas, en tout cas, ne justifie pas un traitement aussi favorable de la part de l'Occident pour tuer des milliers de personnes. D'autant plus que le Hirak, ce n'est pas Ikhwan al-Muslimin. Le Hirak, c'est pas le fils des années 90, c'est un mouvement populaire pacifique. Donc les Occidentaux جاتهم طايحه يقول لك اقتلوا هذا الحراك وتهنوا منه. Même اذا النظام الجزائري حب يلحق لهم الصوره بلي هذا الحراك سي ان موفمون اسلاميست حاكمينه لي اسلاميست حاكمينه جماعه من التسعينات هم حابين يديروا l'Algérie un état islamique etc qui va menacer l'Europe. C'est comme ça que le régime algérien a obtenu aussi une sorte de protection, une sorte d'immunité diplomatique qui lui permet d'arrêter, de procéder à des arrestations et de réprimer, mais dans une ligne rouge. Et s'il y a une balle qui est perdue, classe. L'Occident, il va lâcher le régime algérien parce qu'il ne peut pas le soutenir, parce qu'il n'a pas besoin de le soutenir comme il a besoin de soutenir le régime égyptien à cause des accords avec Israël et à cause des enjeux du Proche-Orient. Ce n'est pas le cas comme en Algérie. Moi, j'ai dit un peu la comparaison et la nuance. Le régime algérien n'a pas les mêmes faveurs que le régime égyptien. Il a négocié une marge de manœuvre, mais la marge de manœuvre dans la répression est beaucoup plus limitée. Ou le Hirak, il prend un mouvement populaire qui n'est pas un mouvement politique. Donc, aucune puissance ne va lui dire vas-y, tire sur la foule. Ce n'est pas un mouvement politique. Il ne suit pas un parti ne le domine pas. C'est un mouvement populaire. Retour à nos moutons. Le cas égyptien. Pour le cas algérien, encore une fois, les 40 000 policiers ne tirent pas à des balles réelles. J'ai pas eu de tir à balles réelles. Comment se fait-il que 3 millions d'Algériens, ils craignent 40 000 policiers? C'est pas normal. Donc, la répression ne peut pas être la seule explication à la démobilisation, à l'absence des marches du Hirak. Il y a réellement une démobilisation. Qui naissent les khafet ou qui naissent les krat, ما يشتغلوش في الحراك. هذه لازم نقولوها سنسرمو لازم نفهموا مليحة. باش نفهموا مليح يا جماعة. Quel problème كبير. Si vous voulez qu'on obtienne des réponses encore une fois, il faut qu'on se pose des bonnes questions. Ce n'est pas normal que 3 millions d'habitants يخافوا من 50 000 policiers. لو كان réellement une révolte populaire كبيرة في الجزائر يخرج لك 1 million de personnes والله ما عندناش 1 million de policiers تروح وخرجهم. Sauf si tu tires sur eux avec des balles réelles. Ce n'est pas le cas. Le régime algérien ne peut pas se le permettre. Il court ce risque. لو كان يصرى موت واحد برك يموت في الجزائر تتقلب بالجزائر وتتقلب la communauté internationale parce qu'à la base le régime algérien va déraper ou l'Europe et l'Occident ne se permettra pas une deuxième série ou là une deuxième Libye à ses portes à une demi-heure des côtes espagnoles. Ils vont pas se le permettre. وهذه معلومه نديها لكم على بالي واش صاري. l'Europe ni les États-Unis ni aucune puissance ne veut d'une Syrie ou là d'une Libye bis en Algérie. Donc le régime algérien ne peut pas tuer. Il ne peut pas se permettre de tuer. On n'est pas dans le cas de l'Égypte de 2013. À partir du moment où il n'y a pas de tir à balles réelles, à partir du moment où il n'y a pas des chars, il n'y a pas des tanks, il y a des policiers, oui, la violence, la violence policière, elle est ce qu'elle est, elle est inacceptable, elle est brutale, mais elle est limitée. Le cas Raji la police ne pourra pas bloquer tout le temps les portes d'Alger, ne pourront pas. Il n'y a aucune police qui peut résister à une foule composée de plusieurs millions de personnes. Donc le constat, c'est où sont les millions de personnes du Hirak? Où sont-ils? Où sont-elles plutôt? Où sont-ils pour les manifestants? Où sont-elles pour les personnes? Où sont les millions de personnes? Quand on va faire ce débat-là, est-ce que le Hirak est une cause nationale? Est-ce que les gens veulent toujours continuer le combat? Est-ce qu'il y a réellement une conviction, une détermination nationale pour aller vers l'heure? Est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il n'y a pas eu des divergences? Est-ce que الناس ولات ما تخرجش في الحراك باسكو ماهيش متفقه مع بعض الشعارات? Est-ce que certains ont cessé de sortir parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec certains slogans? Est-ce qu'il faudrait réinventer de nouveaux slogans? Est-ce qu'il faudrait peut-être réinventer l'identité du Hirak? Parce qu'on a l'impression qu'il n'est plus aussi mobilisateur ni aussi unificateur. Maintenant, face à la répression, si on répond à cette question,
Et si on trouve le moyen de récupérer les millions de foules, parce que février 2019, ils n'étaient pas 10 000, ils n'étaient pas 15 000, ils étaient 2-3 millions, rien que fait Alger. Les images de février, entre février et mars 2019, je fais 10 millions. Le cas du régime d'Abouteflika a dit à la police bloquée Alger, mais ils bloqué Alger. 10 millions de personnes qui ont bloqué Alger, ils ont bloqué Didou, ils ont bloqué l'autre, le Rachidi, ce qu'on fait Alger, centre, il y a de quoi rendre fou tous les policiers du monde. Si on retrouve la puissance de la foule, à ce moment-là, on va se poser une autre question. Comment manifester sans provoquer des affrontements avec la police? Comment manifester en Algérie sans provoquer des affrontements avec la police? Sur El-Melih, la solution existe. Si les policiers, et d'ailleurs certains hirakis commencent à l'expérimenter, et les policiers bloquent Alger Centre, ok, rien ne t'empêche de manifester du Bab el-Oued, rien ne t'empêche de manifester à Zeralda, rien ne t'empêche de manifester à Boufarik, rien ne t'empêche de manifester à l'autoroute, rien ne t'empêche de manifester à Belkour, rien ne t'empêche de manifester à Harrach, rien ne t'empêche de manifester à Bouj Kifen. Ça n'empêche pas. On n'est pas. C'est vrai que du point de vue symbolique, Alger, elle a une symbolique. La Grande Poste, elle a une symbolique. La place Odin, elle a une symbolique. Mais c'est pas parce que le régime il a fermé les accès à ces places-là que le Hirak doit mourir. Il est tout à fait possible de maintenir la mobilisation populaire dans les quartiers périphériques. Ou là, ça peut être même une stratégie. Sortir dans les quartiers périphériques, manifester dans les banlieues pour fatiguer les policiers. Ou j'ai aidé les policiers. Mais on a les policiers. 250 000 policiers. Alger, la wilaya d'Alger fait pratiquement 8 millions d'habitants. 8 millions d'habitants dans la wilaya d'Alger. Quand il y a des manifestations, في الحراش, في بيلكور, في بلوزدة, في صالومبي, في القبة, في بالخادم, في بالمندرايز, هذوك les policiers, ils vont se mobiliser jusqu'à il y a pas يا جماعة, il faudrait importer des policiers pour pouvoir contrôler tous les Algériens. Réellement, aucun dispositif populaire, aucun dispositif répressif ne peut venir à bout de la volonté populaire. Quand on n'utilise pas des armes à balles réelles, quand on tire à balles réelles sur des manifestants, il suffit juste de 2000 policiers qui tirent sur tout le monde ou ils relèvent. Parce que là, le rapport de force il est inéquitable, c'est des tirs à balles réelles. Mais quand on est 50 000 ou 100 000 policiers, on ne peut rien face à 1 ou 2 ou 3 millions de personnes. C'est pas possible. C'est impossible. Le rapport de force il est en faveur de la foule. En guise de conclusion, c'est possible de renoncer à Alger Centre, c'est possible de continuer à entretenir le Hirak, c'est possible de fatiguer les services de sécurité, de les semer, de les dérouter en inventant de nouveaux lieux de manifestation. Bouzerria, Bab el-Oued, Oued Khoreich, Climat de France, Bach Jarrah, El Qouba, c'est pas les quartiers populaires qui manquent à Alger. Le samedi, Alger est grande et immense. Si on veut faire, si vraiment la question se résumait uniquement à comment manifester sans affronter la police pour rester dans le caractère pacifique, les solutions existent. Mais ces solutions-là, aucune manifestation de grande ampleur n'est possible si le Hirak ne retrouve pas sa force qui est la mobilisation des foules. Là, le Hirak a une importance كبيرة. Pourquoi le Hirak a réussi à frapper un grand coup en 2019? Parce qu'il avait la possibilité, de mobiliser des millions de personnes de tous les horizons, de toutes les couches de la société. Lequel les millions de personnes يعاودوا يولوا بجهة الحراك هذاك النهار نقول لك النظام الجزائري كلهبوا بي. والله من يغلق الجي سونتر يخرجوا له في بوزريعه، يغلق بوزريعه يخرجوا له في الشراكه، يغلق الشراكه يخرجوا له في زرالدا، يغلق زرالدا يخرجوا له في بالمندرايس في الحراش باش جراح. Il ne pourra pas contrôler la rue. Il ne pourra pas contrôler la rue. On peut, tous les dispositifs de répression peuvent être surmontés, peuvent être déjoués s'il y a une véritable puissance de mobilisation. Et c'est pour ça, et là, je ne me prononcerai pas là-dessus, je préfère que vous ayez vous-même vos propres réponses, ou le débat se poursuit, dans 12 émissions, comment peut-on récupérer ou retrouver la puissance de la mobilisation millionnaire du Hirak. Et pourquoi 6 millions de personnes, on ne les voit plus? Si on répond à ces deux questions,
Le changement sera vraiment très facile en Algérie et possible. Je vous remercie, merci de nous avoir suivis. J'espère qu'on vous a un peu éclairé la lanterne. Anna, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain pour un autre live, si tout va bien. En attendant, je vous souhaite une agréable nuit. Prenez bien soin de vous, surtout. Faites attention à vous. À demain.